dans un coup de théâtre politique qui défie toute logique, le président de la République Emmanuel Macron Ier a annoncé la renomination surprise de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. Selon des sources proches de l'Élysée, cette décision aurait été prise après avoir pris plusieurs droites dans la face lors de son entraînement quotidien de boxe. Une annonce qui a fait exploser les entrées en urgence, notamment les services de cardiologie, qui sont débordés par un nombre incalculable de crises cardiaques. On remarque aussi au niveau des transports publics, la dégradation de plusieurs centaines de sièges de bus, présentant des traces de morsures, provoquées par des Français dépités, dans le but de soulager leur colère suite à cette annonce inattendue. Afin d'apaiser la colère, le Premier ministre a dans la foulée présenté son nouveau gouvernement. Au ministère de l'économie, des finances, du luxe et de la justice sociale, Monsieur Bernard Arnault. Au ministère de la transition écologique, Monsieur Marco Mouli. Au ministère de la culture, Monsieur Bernard Ménez. Au ministère de la santé et du bien-vivre, Monsieur Jean-Louis Borloo. Au ministère de l'éducation nationale, l'imam Chalgoumi. Au ministère des Sports et des Vapoteuses, Madame Elisabeth Borne. Au ministère de la Défense, Monsieur Doc Gineco. Au ministère des Affaires étranges, Monsieur Bernard-Henri Lévy. Au ministère de l'Intérieur, Monsieur Bolloré, assisté d'Alexandre Benalla. Au ministère de la Justice, Monsieur Patrick Balkany. Et pour finir, dans le cadre du travail d'intérêt général. Au poste de jardinier de l'Élysée, Monsieur Nicolas Sarkozy. Bonjour à toutes et tous. Après la polémique concernant les propos de Michel-Édouard Leclerc sur la pénurie d'huile en 2022, affirmant sur CNews avec son petit sourire d'aristo qui n'a jamais manqué de rien, que la rupture des stocks d'huile dans les magasins Leclerc était en partie due à des achats massifs par la communauté musulmane afin de faire frire du mouton pendant les fêtes de l'Aïd. En 2025, c'est une autre séquence diffusée sur BFM VC, qui a attribué cette fois la pénurie d'œufs à une surconsommation accrue pendant le mois du Ramadan, déclarant que les musulmans consomment énormément d'œufs durant cette période, laissant une majorité de pauvres Français dans un manque difficile, un manque dont se plaint certains frontaliers allemands, qui accusent aussi les musulmans d'avoir vidé leurs rayons. Sie haben also das Browser-Ballett noch nicht abonniert. Ganz schön mutig. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Plus récemment, c'est le miel qui semble être touché par la surconsommation des musulmans, une rumeur qui s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, faisant état d'une énorme pénurie, due à leur greenwish au miel. Une étude scientifique, financée par Bolloré, semble enfin avoir trouvé les raisons de la disparition de millions d'abeilles en France depuis quelques années, et la catastrophe écologique qui risque d'en découler. Il s'agirait, avec preuve à l'appui, d'un vol commis par des Maghrébins, de milliers de ruches made in France, volées et exportées dans tout le Maghreb, selon le maire de Béziers, Robert Ménard, qui contrôle l'ADN des crottes de chiens, afin de lutter contre les déjections canines, tout en dénonçant la destruction de ruches, et l'assassinat d'abeilles françaises, par des Algériens violents et déterminés comme on peut le voir sur cette vidéo de surveillance. Allahu Akbar! Allahu Akbar! C'est que ce qu'on a vu cet après-midi est absolument terrifiant. Terrifiant. Ce sont des images d'une barbarie inouïe. Inouïe. Parce que les cris, faut les entendre. C'est Allah Akbar. C'est le seul cri que vous entendez. Désolé de le dire, mais c'est ça aussi la vérité. T'as entendu ce que j'ai entendu? Il me donne envie de vomir. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde! Non, c'est Cloug. Oui. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.